Une nouvelle page s'ouvre pour l'Ituri. C'est désormais le général-major Gabi Mulumba Kasongo qui préside aux destinées de la province. La cérémonie officielle de remise et de prise s'est déroulée ce lundi au gouvernorat sous l'œil attentif de Max Nissan Amadé, chargé de mission du chef de l'État pour la médiation et la résolution de conflits dans la région. Après la lecture du procès verbal par l'inspecteur territorial, le nouveau chef de l'exécutif provincial a tenu à saluer le travail accompli par son prédécesseur, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Conscient des défis sécuritaires qui l'attendent, le général-major Gabi Mulumba appelle à l'unité. Excellence, au moment où vous me transmettez officiellement les charges de la province de l'Ituri, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour le travail accompli durant votre mandat à la tête de cette entité. Dans un contexte souvent exigeant, complexe, marqué non seulement par l'insécurité, mais aussi par la maladie à virus Ebola, vous avez assumé avec dévouement et le sens élevé de l'État les responsabilités qui vous ont été confiées. Je voudrais également saluer votre disponibilité. De son côté, le gouverneur sortant a réitéré ses vœux de plein succès à son successeur. Merci beaucoup, bonne chance. Vous avez un nouveau chef, obéissez-le. Ce que vous faisiez avec moi, faites-le avec lui aussi. Obéissez-le. Signalons que le général-major Gabi Mulumba Kasongo devient ainsi le 4e gouverneur de l'Ituri depuis l'avènement du démembrement provincial. En 2015, une photo de famille et une visite guidée du complexe administratif ont clôturé cet événement. Aujourd'hui, comme j'aime la transparence, nous sommes à plus de 6 millions de dollars que nous avons payés à Good News. Et vous pouvez voir comment est-ce qu'il est en train d'évoluer. Vous pouvez voir le bon travail qu'ils sont en train de faire. Pour Mongabaon, c'est les 17 km que nous sommes en train de payer, qui devaient être payés par Kinshasa. Donc nous, vous faites 21, plus 17, plus 8. Voilà ce que la province est en train de faire. Par ailleurs, il y a des routes qui n'ont jamais été faites. Ngote, Aru, Ariwara, Zinzi, Ariwara, Base, Kengezi Base. Toutes ces routes-là, nous sommes en train de les refaire avec nos fonds. Nous avions commencé avec nos fonds, mais heureusement, pour Ngote, Aru, le gouvernement est intervenu. Mais malheureusement aussi, il s'est arrêté. Donc, quelque part, pour appuyer cet opérateur, on le paye. On a commencé à le payer. Mais ça sera récupéré. Le gouvernement va récupérer ça comme une dette. Parce qu'il est censé être payé par Kinshasa. Je vais parler dans toutes les langues parce que je vais être vraiment clair. Comme je vous ai dit, c'est le dernier discours. Parce que aussi j'ai beaucoup profité parce que j'étais gouverneur. Mais maintenant que je vais rentrer dans l'armée, ça sera fini. Il n'y aura plus de discours. Les militaires ne parlent pas. Alors, que s'est-il passé? Après, nous avons eu des problèmes, après les pétroliers, nous avons eu des problèmes avec les miniers. Avec tout ce qui a été dit sur les mines. J'ai encore appelé le président de la FEC. Je lui ai dit, mais nous travaillons ensemble avec les pétroliers. Mais les miniers, ailleurs, on parle même de 5 milliards et quelques d'exportation. Mais qu'est-ce que nous, ici à Ituri, qu'est-ce que nous allons profiter de ce secteur-là? Donc il faudrait aussi qu'ils s'engagent.
Et voilà comment est-ce que nous avons commencé à mettre de l'argent de côté. Depuis ce jour-là où le ministre est arrivé, le ministre des Mines, on a commencé à mettre de l'argent de côté. Voilà comment est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train, avec les miniers, nous sommes en train de faire la clôture qui est presque à la fin de l'hôpital général. Et je dis même, si c'est possible, qu'on refasse encore l'hôpital général. Et nous nous sommes dit, parce qu'il y avait encore de l'argent, qu'on pouvait refaire ce bureau ici, ou cette construction ici. Parce que je l'avais promis. Parce que la FEC me l'avait promis aussi. Ils avaient dit, mon général, avec les miniers, nous allons tout faire pour construire. Et aujourd'hui, nous avons eu plus d'1 million de dollars les 6 mois. Alors qu'on n'a jamais presque rien eu. Aujourd'hui, on a eu plus d'1 million de dollars, dont une partie a été dédiée à l'hôpital et une autre à la construction de ce bureau du gouverneur. Voilà comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer. Mais je voudrais aussi, parce qu'il n'y a pas que les miniers, il y a tout cela qui exploite le bois, le cacao, le café. On voit notre bois, notre cacao s'évaporer. Mais sur place ici, nous n'avons rien. Alors, je voudrais que la FEC rappelle au nouveau gouverneur, qu'il rappelle au nouveau gouverneur que la résidence du gouverneur n'est pas encore construite. Si nous pouvons donner aujourd'hui aussi, on peut appeler tous ces opérateurs dans ce secteur pour qu'ils s'occupent aussi de la résidence du gouverneur. Je crois que j'ai aussi quand même en retard. On aurait dû le faire depuis longtemps. Peut-être parce que je me complais à être dans ma résidence privée. Hein? Parce que là, je ne pouvais pas traîner. Je ne pouvais pas traîner. Mais je pense qu'il faut y penser. Je pense, excusez-moi de la tautologie, je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on construise aussi le gouvernorat. Mais en fait, c'est quelque chose qui nous avait été promis. Malheureusement, jusque-là, la promesse n'est pas encore réalisée. Donc, il faut absolument qu'on construise cette résidence-là. Voilà comment est-ce qu'aujourd'hui, l'Ituri se présente. Et je pense qu'avec la volonté, nous allons continuer à construire notre Ituri. Nous allons continuer à construire Bunia. Parce que nous sommes habitués à travailler. Et que pour que cela ait lieu, il faut qu'on ait la sécurité. Il faut qu'on ait la sécurité. Et là, je voudrais dire un mot. Rappelez-vous, chers Ituriens, rappelez-vous d'où nous venons. Rappelez-vous quand nous allions à Nyakoundé et qu'il n'y avait pas de population, quand il n'y avait que des véhicules calcinés. Rappelez-vous quand sur la RN4, chaque semaine, on incendiait des véhicules. Rappelez-vous quand Boga et Tchabi étaient incendiés tous les jours par les ADF. Rappelez-vous quand on ne pouvait pas aller à Bourassi. Rappelez-vous quand Kobu, Bambou, Lipri, Nyangaray subissaient des sorties d'hélicoptères et tout ce qu'on peut imaginer. Rappelez-vous quand on ne pouvait pas aller à Mongoual, parce que je suis le premier gouverneur à y être allé. Rappelez-vous quand nous sommes passés à Katanga. Je le redis chaque jour, mais c'est pour vous rafraîchir la mémoire. On vient de loin, chers frères. Katanga. De Ngote à Katanga, il n'y avait pas de population.
Mais voyez aujourd'hui ce que nous avons fait. Ensemble. Et puis après, vous pouvez aussi vous rappeler du littoral. Nyamamba, Digbi. Aujourd'hui, les populations sont rentrées. Mais pourquoi toute cette guerre? Pourquoi toute cette guerre? Est-ce que c'est parce que nous voulons faire cette guerre? Mais moi, j'ai toujours pensé, aujourd'hui, parce que j'étais ici en 2012, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller fouiner. J'étais avec le général Bonani aujourd'hui. J'ai sauvé cette ville de Bouni. Si vous ne le savez pas, en 2012, rappelez-vous très bien, il y avait le général Fall ici, qui est parti, qui m'a laissé ici. Et voilà, aujourd'hui, je suis revenu presque dans les mêmes conditions. Je n'ai pas tout fait. Peut-être je fais un peu seulement. Mais l'essentiel pour que vous aussi, vous continuez. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? La paix, tout simplement. Pardonnez-vous, chers Ituriens. Pardonnez-vous. Réconciliez-vous. N'écoutez pas les voix des sirènes. N'écoutez pas tous ces petits charlatans-là. Oh, on va faire ceci. Oh, non, on ne nous aime pas. Oh, nous sommes... Non. Moi, aujourd'hui, je vais partir. Est-ce que les 21 communautés ont changé? Est-ce que je vais les amener avec moi à Kinshasa? Non. Les 21 communautés vont rester ici. J'ai fait ce que je pouvais faire avec eux. Le petit travail que j'ai fait avec eux. Mais aujourd'hui, moi, je pars. Alors, si on peut se poser des questions, on va dire, mais pourquoi alors? Pourquoi créer cette haine? Pourquoi créer cette violence? Pourquoi toujours cette tendance à vouloir revenir à zéro? Pourquoi? Aujourd'hui, tout le monde nous admire. Tout le monde. Ceux-là qui arrivent ici à Ituri sont très étonnés. Les gens veulent à tout prix montrer une mauvaise image. Mais il y a des personnalités, des grandes personnalités qui arrivent ici. La dernière fois, nous étions avec le directeur mondial de OMS. On lui a dit qu'à Ituri, il ne peut pas arriver. Il doit s'arrêter même à l'aéroport là-bas. Il allait faire un aller-retour. Mais après, je crois qu'on a rectifié. Il a passé sa nuit ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étrangers qui sont arrivés pour Ebola. Ils passent leur vie ici. Ont-ils été inquiétés? Non. Ils sont en train de soigner les Ituriens. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez que je sois content un jour, parce que je suis en train de rentrer à la maison, pardonnez-vous. Pardonnez-vous, tout simplement. On s'est fait assez, parce que moi aussi je suis devenu iturien, on s'est fait assez de mal. Trop, c'est trop. On s'est fait assez de mal pour rien. Alors qu'on ne va pas changer d'adresse. C'est lui qui vient tuer, on le connaît. C'est son voisin. On sait d'où il vient. Pourquoi ne pas s'asseoir juste 1 minute, 2 minutes pour dire non, cette fois-ci, il faut qu'on arrête. Qu'on profite de ce que Dieu nous a donné. Pourquoi? Moi, je pars. Je suis tranquille. Aujourd'hui, mon bureau sera ouvert. Celui qui vient après moi, il pourra se promener partout pour voir ce qu'on a fait. Et tous ceux-là qui ont manipulé pour que le peuple iturien continue à souffrir. Oh, ils donnent des armes ici. Oh, ils donnent l'argent ici. Oh, ils veulent...
Maintenant, ils peuvent vérifier. Parce que je ne serai pas là. Ils peuvent vérifier. Mais combien de temps on aura perdu pour ne pas se réconcilier? Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui voulaient se faire plaisir en changeant la vérité, en disant du mal de l'autre. Pourquoi? Je veux revenir à Nitori. Moi, avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. J'aime Nitori. Oui, je vais, non seulement je veux, mais je vais revenir à Nitori. Oui, pour rester ici. Mais je vous demande, pardonnez-vous. Nous sommes des chrétiens. La plupart, depuis que je suis à Nitori, c'est la seule province, moi je suis catholique, où il y a 3 messes toujours pleines. Et ce sont seulement les Nitoriens, voyez-les à la télévision, qui ont toujours des chapelets. Oui, regardez tout ce qui parle là-bas. Ah mais voilà, il y a encore un autre là qui arrive. Oui, mais c'est ça. Un jour j'ai posé la question, je l'ai dit même à l'évêque. J'ai dit mais ce n'est pas possible, comment est-ce que c'est la province où on aime le plus les chapelets et c'est la province où on se fait le plus de violence? C'est pas possible, c'est contradictoire. Moi j'ai toujours pensé que c'est artificiel. La guerre ici à Nitori c'est artificiel. Si on veut l'allumer, on allume. C'est comme une voiture. Allez, aujourd'hui, on veut démarrer, paf, on démarre. Et si on veut que Nitori soit calme, allez, on arrête. Ne donnons plus l'opportunité à toutes ces personnes-là. Et pour terminer, parce que je suppose que si, pour le bâton de commandement, moi, je ne veux pas brûler les étapes. Normalement, ça pourra. Moi, je suis venu ici, j'ai commencé à travailler. Donc, c'était un précédent. Donc, je voudrais peut-être, si le ministre de la Défense, ou je ne sais pas, le ministre de l'Intérieur, ou qui va venir, peut-être il va donner le bâton de commandement au nouveau gouverneur. C'est pour ça que moi, je voudrais profiter pour remercier les hommes, mes hommes, ceux qui étaient sous mon commandement. Sous mon commandement. Les militaires, les policiers, tous les officiers qui étaient sous mon commandement. Nous avons souffert ensemble. Nous avons défendu la patrie, loin, souvent loin de nos familles. Vous avez les statistiques. Vous avez les statistiques. Combien nous avons perdu? Et ces hommes, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, ils étaient là. Avec honneur. Même si certains se permettent de dire n'importe quoi sur l'armée. Mais ceux-là, ils ne se sont jamais éloignés des ordres. Ils ont suivi les ordres jusqu'au bout. Et ils ont maintenu la province. L'Ituri aujourd'hui appartient à la RDC. Je sais ce que je dis. À cause de ces hommes-là, de leur sacrifice. Je tiens à les en féliciter. Ils ont été braves, eux avec leur chef. Ils ont été braves. Ils ont été braves sur le littoral, à Nyamamba, à Kobu, à Lipri, à Lopa, dernièrement à Pimbo, même s'ils ont perdu leur vie, à Berunda, à Mabanga, à Mungwalu, ils ont été braves. Pour leur sacrifice, je tiens à les remercier solennellement ici.
Et je reviens encore avec, ça c'est mon principe à moi, comme commandant, que celui qui viendra ici pour s'attaquer à l'Ituri, qu'il ne sorte pas de cette province vivant. Ça, je vous laisse ça. À vous, mes hommes. À vous, les grands officiers. L'Ituri, c'est nous. L'Ituri est congolais. Ceux-là qui vont aller manger avec le diable. Et penser que l'Ituri va s'en aller. L'Ituri restera congolais. J'ai confiance à mes hommes. Et si là où je suis, j'ai encore la responsabilité de l'Ituri, je reviendrai. Si on m'en donne la permission, je reviendrai. Si on m'en donne la permission, parce que je suis un officier, je reviendrai. Et c'est un message que je tiens à tenir, que je tiens vraiment à donner à tous ceux-là qui pensent. Parce qu'il y a des gens qui se disent aujourd'hui, maintenant, la population m'appelle, mais mon général, vous partez, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, je pars seul. Mais ma philosophie de commandement, elle est là. Les grands généraux que vous voyez là-bas, ils connaissent ma philosophie de commandement. Ils savent comment est-ce que nous avons commandé. Donc, prenez garde à vous. Il y a des très bons généraux ici qui vont défendre notre patrie, qui vont défendre l'Ituri. Soyez tranquilles. Et celui qui va oser, Mobutu n'a plus de légitimité d'être... Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde s'est préparé pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi. Parce que sinon, on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt.